dénonciation du harcèlement politique et judiciaire et de soutien au président Cheikh Tidiane Dia. Nous, militantes et militants du PDCI RDA, de la délégation départementale de Soubé, réunis au siège du PDCI RDA de Soubé ce lundi 20 juillet 2026. Considérant que le PDCI RDA, héritier de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, demeure un pilier de la démocratie, de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire. Depuis la session du président Tidiane Dia à la tête du parti, le PDCI RDA fait l'objet d'une succession ininterrompue de procédures judiciaires, de contestations récurrentes, de campagnes de déstabilisation, de désinformation, de tentatives de division interne et d'actions visant à entraver son fonctionnement normal. Les procédures actuellement pendantes sont susceptibles d'affecter non seulement la personne du président du parti, mais également les institutions diplomatiques et établies du PDCI RDA, ses organes dirigeants, ainsi que les décisions régulièrement adoptées par son 9e congrès extraordinaire en mai 2025 et par ses instances statutaires. Une remise en cause de la volonté souverainement exprimée à 2 reprises, à 96,48% le 22 décembre 2023 et à 99,77% le 14 mai 2025 par les militants du PDCI RDA porterait atteinte au libre fonctionnement du parti politique, principe essentiel de toute démocratie pluraliste. Déclarons solennellement notre fidélité totale au PDCI RDA, à ses statuts et à ses institutions régulièrement constituées et aux décisions librement prises par ses congrès et par ses organes compétents. Notre confiance entière dans le président Cheikh Tidiane Dia, dont le leadership, la compétence, l'intégrité et la vision incarnent aujourd'hui l'espérance de millions d'Ivoiriens. Dénonçons avec la plus grande fermeté la multiplication des procédures et initiatives qui tendent à déplacer le débat politique du terrain démocratique vers le terrain judiciaire. Toute volonté de créer artificiellement une image de division interne, alors que l'immense majorité des structures nationales, locales et de la diaspora demeure fonctionnelle et mobilisée derrière les institutions du parti et son président librement et démocratiquement choisi. Réaffirmons que le PDCI RDA poursuivra sereinement sa mission historique au service de la Côte d'Ivoire. L'ensemble des militantes et militants a demeuré unis, disciplinés, vigilants et mobilisés. Toutes les forces démocratiques, la société civile ainsi que les partenaires internationaux attachés aux principes démocratiques a demeuré attentifs à l'évolution de la situation politique ivoirienne. Assure le président Tidiane Dia de notre soutien total, constant et sans réserve, notre détermination à poursuivre dans le cadre, la discipline et la responsabilité le combat démocratique pour une alternance pacifique
et une Côte d'Ivoire réconciliée. Proclame que le PDCI RDA ne se laissera ni intimider, ni diviser, ni détourner de sa mission. Les militants resteront debout pour défendre leur parti, leur institution et leur choix démocratiquement exprimé. Parce que défendre le PDCI RDA, c'est défendre la pluralité politique. Parce que défendre le libre choix des militants, c'est défendre la démocratie. Parce que défendre nos institutions, c'est défendre la République. Vive le PDCI RDA, vive le président Cheikh Tidiane Diaby, vive la Côte d'Ivoire. Fait à Souré le 20 juillet 2026. Je vous remercie. Tiens, pourquoi je veux devenir président de la Côte d'Ivoire? Une vision pour un renouveau national. Invité par le mouvement Texte à Paris pour s'exprimer sur les raisons donc de sa candidature à l'élection présidentielle, M. Tidiane Diaby a livré donc un discours dense, méthodique et profondément ancré dans les réalités donc du pays. Son intervention a captivé l'audience par sa clarité et son pragmatisme, répondant à une question centrale. Pourquoi souhaitez-vous devenir le nouveau président de la Côte d'Ivoire? Contrairement aux réponses souvent entendues dans le paysage politique, Thiam a choisi donc une approche analytique et structurée, articulant donc son propos autour des défis socio-économiques persistants, de la nécessité donc d'une réconciliation nationale et de son ambition à faire donc de la Côte d'Ivoire un modèle de développement humain. Merci cher Mohamed, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu en nous présentant leurs questions. Merci Monsieur le Président pour cette opportunité que vous nous accordez pour échanger avec vous de manière privilégiée. Avant de passer à la première question d'un des participants ici présents, je me permets de vous poser une question qui peut sembler à la fois simple mais compliquée, et je pense qu'on se pose tous cette même question. Monsieur le Président Tidiane Diaby, pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Oui, Pascal, merci. Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Parce que je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrivent à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux, et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses positives, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Les gens travaillent jour et nuit, il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit, ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées, tout ça c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc, en développement humain, bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessibles qui disaient qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé, puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. Admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même nul. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement.
Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que votre rang en développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent. Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, c'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut... Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 99, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCI a quitté le pouvoir. Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain, puisqu'on l'a fait par le passé. Les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que, c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument... Et c'est l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc, il faut que l'État soit dirigé. Je vais vous dire, je suis désolé, on parlait du Sénégal, c'était toi qui parlais, vous dire, le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye disent, on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République, payé par le contribuable. On s'en fout de l'IDH. Il y a des pays qui prennent ça comme objectif et qui ont des stratégies pour améliorer leur IDH. Comment quelqu'un peut dire je m'en fous de l'espérance de vie, je m'en fous du niveau d'éducation, je m'en fous du niveau de vie dans un pays? Un haut responsable. Donc ça doit changer. Donc pourquoi je veux être président? Pour changer ça. Après, il y a des choses qui sont plus personnelles.